Bonsoir. Une autre émission car le passé se fait présent. Aujourd'hui, une heure tout à fait spéciale. Vous allez voir, nous sommes deux à table, mais effectivement, j'ai deux invités. Le père Louis-Marie Parent, oblat de Marie Immaculée. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le présenter très longuement, il est très connu dans la région. Le père Parent est oblat, le père Parent est écrivain, le père Parent a été missionnaire, le père Parent est un prédicateur, est un fondateur. Je le laisserai énumérer lui-même les points de sa longue carrière. Ensuite, la deuxième personne n'est autre que le père Victor Lelièvre. Je vais vous expliquer rapidement. Cette année, pendant mes vacances, j'ai dévoré un livre en quelques jours. C'était la biographie du père Lelièvre, un autre père oblat qui a travaillé énormément dans les années, qui est arrivé au Canada vers 1902, a travaillé à Jésus ouvrier, a été connu au Cap de la Madeleine. Bref, un père Lelièvre dont beaucoup de personnes que je rencontre depuis des années me parlent. Alors là, je n'ai pas pu résister à la tentation d'inviter et l'écrivain et le père Lelièvre par l'entremise du père Parent. Puis je vous remercie, père Parent. Puis vraiment, je ne sais pas à qui il faut s'adresser en premier, à vous ou au père Lelièvre. En tout cas, je vous remercie d'être avec nous. Puis je voudrais vous demander en tout premier, pourquoi vous avez écrit cette biographie du père Lelièvre? Je lui dois ma vocation, moi, d'oblat. Vous savez, on a toujours besoin de vedettes dans sa vie. On a besoin de modèles qui puissent nous attirer. Moi, j'ai été élevé, je suis arrivé, j'avais 10 ans, à la paroisse Saint-Sauveur de Québec. Et le père Lelièvre remplissait, ça c'était en 1922, en 1920, et puis, déjà, le père Lelièvre était très connu dans toute la ville de Québec. Dans ce temps-là, il était en marche pour fonder Jésus ouvrier, qui est devenu un centre de spiritualité exceptionnel. Qu'il est toujours aujourd'hui. Qu'il est toujours aujourd'hui. Et le père Lelièvre était remarquable d'abord par sa stature. C'est un bonhomme qui se promenait dans le chemin et qui parlait à tout le monde, particulièrement plus quelqu'un avait l'air délabré, plus il attirait le père Lelièvre. Il avait une véritable passion pour la classe ouvrière, puis il avait une dévotion au Sacré-Cœur qu'il voulait répandre chez tout le monde. C'est un bonhomme qui, sur le plan humain, était bien doué physiquement. Un grand 6 pieds, solide, bel homme, jovial, le verbe facile, les contacts naturels. C'était un bonhomme attirant, mais qui se prêtait aux gens plutôt que de se donner. Dans le sens que personne n'aurait traité le père Lelièvre avec une certaine familiarité. Il gardait des distances. Ces distances, il les gardait sans faire d'efforts. Probablement que ça venait de ses origines, ça aussi. Parce que il a été, le père Lelièvre a fondé son comité du Sacré-Cœur, qui est une œuvre qui dure encore. Bien là, ça décline en raison de l'âge. Oui. Mais il faudrait quelques jeunes qui rentrent dans ces comités-là pour redonner la vie de 1993. Hein, la vie présente. Mais ces gens-là, il les a marqués, puis il en a fait des saints. Mais vous venez de faire allusion à ses origines, il venait de France. Oui, il est originaire de France, de la ville de Vitré, tout près de Laval, en Bretagne. Son père s'appelait Victor Senior, et sa maman a eu 5 enfants qui sont morts à leur naissance en raison d'une infirmité chez la mère. Elle n'en a pas rendu un seul au monde. Le médecin lui avait dit, c'est inutile d'essayer d'en avoir d'autres. Vous n'avez pas le physique pour ça. Madame, qui appartenait à la classe ouvrière, à la classe pauvre, parce que monsieur, c'était un menuisier, mais un menuisier sans grand talent.
capable de faire une petite besogne si on lui montrait un peu comment la faire. Un type qui n'avait pas d'esprit inventif, qui était plutôt routinier. Et Madame dit à son mari, c'est pas au médecin à venir nous dire quelle est la volonté de Dieu. On veut un enfant, puis on va en avoir un, et puis, peu importe ce que peuvent dire les médecins. Mais il y a un risque pour la mère là-dedans, un risque pour l'enfant aussi. Le médecin leur avait expliqué qu'il y avait un risque pour l'enfant, puis qu'il y avait un risque pour la mère, mais Madame avait beaucoup d'esprit de foi, Monsieur aussi, et puis eux autres, ils voulaient avoir un fils, ils voulaient avoir un enfant, de préférence un fils, puis est-ce que c'est le fruit de leur prière? En tout cas, il est arrivé un enfant que la maman n'a pas eu trop de difficultés pour la maternité, pour le rendre au monde. Et puis, l'enfant a grandi. Mais les parents étaient... Madame avait 42 ans quand elle l'a eu. Le papa en avait 43. Alors, il ne savait pas ce que c'était que d'élever un enfant. Il y avait une tante qui était là. Je pense que c'est elle qui a eu la plus grande influence sur l'éducation du cœur de cet enfant-là. Pour les deux autres, je pense que ça aurait été un peu un embarras. Ce qui me fait dire ça, c'est qu'à l'âge de 13 ans, là, Victor n'excelle pas dans les études, puis les parents ne savent pas, ne sont pas instruits ni un ni l'autre, ne savent pas lire ni l'un ni l'autre, ne sont pas intéressés à le pousser aux études. Alors là, ce qui est arrivé, c'est que le père l'a envoyé ailleurs. S'en est débarrassé d'une certaine façon. Il y a une contradiction là, hein? Un fils unique, la tante attendue après les 5 autres, puis il est plein de contradictions, notre père Lelièvre, dès sa naissance quasiment. C'est l'homme des contrastes. Oui. C'est l'homme des contrastes. Oui. Démuni au point de vue humain, à en être ridicule. Mais depuis sa tendre enfance, là. Depuis sa tendre enfance. Démuni, incapable de faire quelque chose que ce soit. Et on se demande comment l'ami a accepté dans son imprimerie un garçon aussi démuni, parce qu'il était très grand pour son âge. À 13 ans, il était déjà beaucoup plus grand que tous ceux de son âge. Il était aussi très pieux. Il n'y a rien que ce que l'on disait du bon Dieu qu'il pouvait retenir. Mais cette piété-là, de qui venait-elle? Moi, je vous dirais que ça vient de Dieu et des prières de la mère. La façon dont elle l'a porté, parce que la maman était à peu près sûre de ne pas le sauver. Alors, elle a prié, prié, prié constamment pour que Dieu lui donne son enfant. Puis je pense que c'est l'enfant de la prière de sa mère. Une maternité dans la foi. C'est une maternité dans la foi, parce que l'aspect humain ne pouvait pas rentrer du tout. Je pense que c'est ça qui lui a donné sa piété. Parce que dès qu'il a eu l'usage de raison, il allait à l'église, puis il avait une bonne facilité de retenir ce que le prêtre disait du bon Dieu. À 6 ans, 7 ans. Tellement qu'au cours de la semaine, ses jeux, c'était d'organiser des processions. Ça reviendra plus tard, parce qu'il a réuni jusqu'à 35 000 personnes dans ses processions à Québec. Là, son père lui avait fait une bannière en bois. Et puis un peu comme les grévistes, là, lui, il se promenait, puis il y avait des petites filles puis des petits gars qui le suivaient, puis il chantait, il avait une bonne voix, il chantait des cantiques, là, déjà, et puis... Mais les petits gars sont fatigués des processions, eux autres. Ils l'ont laissé tomber tout de suite. Puis les petites filles, eux autres, là, ont contesté au bout d'un certain temps. C'est toujours toi qui parles. Si tu veux qu'on parle, on va revenir à tes processions, puis si tu veux pas, on vient pas. Alors, il s'est retrouvé tout seul. Oui, ben, c'est drôle comme anecdote un peu, mais... Il s'est retrouvé tout seul. Oui. Puis il a grandi tout seul. Il a grandi, c'est Puis ça il a qui est vécu triste. tout seul. L'Église, parce qu'il fallait qu'il soit présent à son lieu de travail, mais il n'a jamais évolué dans son lieu de travail. Pour devenir un imprimeur, ça prenait 5 ans dans le temps. Ça prenait 1 an d'apprentissage, ça prenait 2 ans de compagnonnage, et ça prenait 1 an comme maître, là, pour être gradué. Oui, oui. Puis après ça, là, il pouvait s'exercer encore sur le regard de quelqu'un. Puis au bout de 5 ans, il pouvait partir sa boutique lui-même. Eh bien, le père Lelièvre, après 5 ans, il est demeuré apprenti.
Il y avait un blocage quelque part du côté matériel, là. Ah, c'est un blocage, Oui. c'est un barrage, c'est plus qu'un blocage. Je dirais comme vous, le patron l'avait gardé. Ça aussi, ça sort de leur... Par amitié pour les parents. Oui, peut-être. Hein? Il me donnera ce qu'il voudra, mais le salaire, on ne l'a jamais su, mais ça ne devait pas être considérable. Vous dites 5 ans là, qu'il a 5 resté. ans. Ça nous rend à 18 ans, ça? 17 ans. 17 ans. 17 ans, 18 Ouais. ans, sur le point d'avoir Ouais. ses 18 ans. Mais c'est à 17 ans là, que le vicaire de la paroisse, Mais je m'excuse, une petite question. Ce Vitré où il est né, c'était gros, c'était important? 10 000 de population. Il y avait 2 paroisses. Ah. Pour situer un peu Ouais. l'atmosphère. Il y avait 2 paroisses. Il y Ouais. avait la paroisse Notre-Dame et la paroisse Sainte-Croix. Bon. Alors, il est venu au monde à la paroisse Notre-Dame, puis il a été élevé à la paroisse Sainte-Croix. Puis son père gagnait à peu près $1 par jour. Est-ce Et que madame tricotait des bas, et puis elle avait pour tricoter une paire de bas, là, 10 sous, à peu près la valeur de 10 sous. Est-ce que c'était la pauvreté pour cette C'est la époque-là? pauvreté, Oui. c'était presque la misère. Ah oui. Et puis, souvent, il s'est couché le soir sans manger. Il a connu ce que c'était que la faim. Dans ce temps-là, il paraît-il que dans ces quartiers-là, il y en avait beaucoup qui étaient dans cette situation. Ça, ce que l'on parle, là, ben, il est venu au monde en 1876. Oui, c'est... Là, on parle de 85, 90. il y a presque une centaine d'années. Là. Ah, ça fait plus qu'une centaine Oui. d'années. Hein? Oui. Alors, les conditions sociales n'étaient pas les mêmes. Alors, ce bon père Lelièvre, toujours rencontre l'abbé Dual, qui lui dit: tu n'as jamais pensé de faire un prêtre, je te regarde, là, tu viens souvent à l'église, et puis tu n'as pas d'amis, tu as l'air heureux. Puis il a dit: oui, j'y ai pensé. J'y ai pensé parce qu'il a dit plus tard qu'il y avait pensé le jour de sa première communion, qu'il a senti un appel à laquelle il devait répondre s'il voulait être fidèle à Dieu. Et puis sa détermination était prise, mais pas des brouillards, il n'a fait aucune démarche. Il a attendu qu'on vienne le chercher. Mais on ne peut pas dire, là, Louis, que son appel, sa vocation a été détectée suite à un recrutement du tout. Ça est pas venu du tout. bien avant ça. Pas du tout. Pas du tout, il l'avait avant. Mais là, l'abbé était une vocation tardive. C'était un type qui lui aussi n'était pas des brouillards, qui n'avait aucune aptitude à la prédication et que le curé gardait parce qu'il était bon dans ses contacts individuels, personnels. Il pouvait être un bon conseiller. Ensuite, c'est qu'il aimait beaucoup le Saint-Sacrement, puis il aimait organiser les 40 heures. Pas pour prêcher, mais pour faire prier les gens. Alors là, ici, il y a un point de contact avec le Père Lelièvre. Son amour du Saint-Sacrement, là, l'abbé Doual là, n'est pas étranger à cet élan. Là. Hein? À cet élan. Alors l'abbé est embêté quand il lui a dit: mais ben, je suis prêt, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il ne savait pas. Bien, il dit: à 60 km d'ici, à Notre-Dame de Pontmain, il y a des oblats qui tiennent un pèlerinage à la Sainte Vierge. Dans ce lieu de pèlerinage, tu vas rencontrer des hommes compétents, puis qui se connaissent en vocation, puis voilà, ça va être bien. Voilà, tu vas avoir le bon Dieu t'attend là. Il s'en va là, et il a attrapé le meilleur prédicateur qu'on avait chez les Oblats à cette époque, un grand apôtre du Sacré-Cœur, Jean-Baptiste Lemillus, qui avait son obédience dans sa poche pour s'en aller à la basilique de Montmartre à Paris, parce que ça a été bâti par les Oblats, parce que dans le temps, le cardinal Guibert, qui était archevêque de Paris, était un Oblat. Alors, il avait son obédience dans sa poche, mais donner 1 heure pour une vocation, le père est intéressé à ça. Parenthèse, est-ce qu'il y est allé à Montmartre? Oui, il y est allé après. Oui, il y est allé après, mais jamais. Le père Lemillus? Oui. Ah oui, immédiatement après. 1 mois après, il était parti. Donc, c'était encore quasi providentiel de rencontrer notre jeune Victor. Absolument, s'il était allé 1 mois plus tard, il y en avait un Il ne le autre. voyait plus, là. Alors là, le père Lemillus, qui est un sage, puis un grand apôtre du Sacré-Cœur, l'écoute parler. Puis Victor se sent à son aise, lui qui est si gauche, si maladroit, là, il oublie tout, puis il rentre en contact avec Dieu, qui est chez le père Lemillus. Ça a bien été pendant 1 heure de temps, il a ri, puis
puis il a eu du plaisir, puis le père Lemius n'a rien su de ses embarras matériels, puis de ses gaucheries naturelles, il n'a rien su de ça. Mais le père Lemius s'est intéressé parce que l'autre avait une connaissance de Dieu. Puis il dit au jeune Victor, parce qu'il était très grand, il lui dit, Victor, as-tu pensé, toi, comment l'appelles-tu le bon Dieu? Ben, je l'appelle le bon Dieu. Non, donne-lui un nom. Mais vous, quel nom vous lui donnez? Moi, je l'appelle le Sacré-Cœur. Ben, le père Lelièvre, à partir de là, il va appeler le bon Dieu, c'est le Sacré-Cœur. Il va aller au Père, il va aller au Saint-Esprit, puis ça va être toujours le Sacré-Cœur. Jésus, c'est le Sacré-Cœur, le Dieu de miséricorde. Un cœur, c'est fait pour aimer. Là, il a 2 bons prophètes sur sa route à venir, à maintenant. Là. Oui, il y en a 2, là. Oui. Mais dans la vie du Père Lelièvre, ça va toujours marcher par des incidents comme ça. Il y aura toujours un homme clé qui va venir lui dire comment faire un autre bout de chemin. Mais il faut partir avec cette optique que le Père Lelièvre, il y avait rien que Dieu qui l'intéressait, puis il était déjà branché sur le bon Dieu. Et puis le reste, il ne le voyait pas. Littéralement, il ne le voyait pas. Il était gauche, il était maladroit, il s'en apercevait pas. Toujours est-il qu'à son retour de Pontmain, le vicaire dit, il va falloir que tu te remettes aux études. Là, il lui a enseigné de partir, ça c'était au mois de février. Du mois de février au mois de septembre, l'abbé a été fidèle à lui enseigner du français puis du latin. Mais père parent, ça n'a pas dû être une sinécure de lui enfoncer tout ça dans la tête? Il avait une mémoire phénoménale. S'il n'a pas réussi à l'école primaire, c'est parce qu'on ne l'a pas compris, parce qu'on ne s'est pas occupé de lui, parce qu'on l'a considéré comme un autre. Mais en lui donnant de l'attention comme ça, on s'est aperçu qu'il était brillant. Parce qu'au mois de septembre, l'abbé a dit, tu es bon pour aller au cours classique. Oh. Hein? Il est allé au cours classique, mais à partir de cette date... En dehors de son village, là, maintenant, en dehors de son village, là, il est allé chez les... en Vendée. Mais là, ils étaient pauvres chez lui. Ça coûtait de l'argent, ces études, là. Oui, ça coûtait de l'argent, mais ça... Il y avait sa tante Henriette, la maman, et puis qui s'en sont occupés. Puis l'abbé a trouvé des bienfaiteurs pour ça. Une autre et puis dans les communautés où on acceptait beaucoup de jeunes gratuitement s'ils avaient le désir de faire des prêtres. Un peu comme dans les années 30, 20, 30 et 40 ici au Québec. Où il y avait beaucoup de bienfaiteurs. Encore aujourd'hui, là, si on veut faire pour payer la pension des prêtres. Oui. Comment? C'est bon de le savoir. Oui, pour des futurs prêtres. Alors, il fait son petit stage là. Il est resté là à peu près 1 an. Ensuite, on l'a jugé capable de s'en aller au noviciat chez les Oblats. Là encore, il a rencontré un maître de novice qui l'a vraiment compris à cause de sa piété. Puis à cause de son bon tempérament aussi. C'est pas un type qui discutait, c'est pas un type qui contestait. C'était, vous savez, c'était de l'eau pure. Il obéissait. C'était un ruisseau, oui, il obéissait. Puis il priait. Puis il priait. Puis il cultivait ses peurs. Ah. Quand il arrivait en phase de faire ses vœux, au bout d'1 an, on faisait des vœux perpétuels. On faisait 1 an de vœux temporaires, puis ensuite, c'est des vœux pour la vie, après. Lui, il a fait ses vœux temporaires, mais après avoir eu la certitude de la part du Père Maître qu'il était appelé. Il était appelé au sacerdoce. Il fallait que ce soit un autre qui le confirme. Bon, là, il a accepté. Mais quand il est arrivé au bout d'1 an, il est allé faire son service militaire pendant cette année-là. Quand il est revenu de son service militaire, là, il s'agissait, au bout d'1 an, de faire ses vœux perpétuels. Il n'était pas capable. Alors, on l'a respecté, puis on lui a fait faire des vœux d'1 an, à 3 reprises. Mais là est arrivé le temps du sacerdoce. Il fallait qu'il soit perpétuel avant de recevoir le sacerdoce. Il n'est pas capable de se décider.
le père Baffy, il y avait 2 scolasticats dans le temps. Il y en avait un pour les brillants, là, qui était à Liège, en Belgique. Puis il y en avait un pour ceux qui avaient des aptitudes, mais ça serait peut-être difficile d'arriver. C'était à Fréjus, au sud de la France, où il y avait un homme extraordinaire, par exemple, comme supérieur, le père Baffy, qui a écrit une vie, même de Monseigneur de Masnode, puis qui était un apôtre, un psychologue aussi, qui l'a très bien saisi. Alors, il a fait son noviciat, puis il est envoyé à Fréjus. Eh bien, dans 4 ans, il a fait sa philosophie, puis il a fait ses 4 ans de théologie. Dans ce temps-là, on était moins exigeants qu'aujourd'hui. Alors ça, c'est notre bon Père Lelièvre en formation. Notre bon Père Lelièvre qui ne promettait pas grand-chose quand on le regardait extérieurement, hein, comme jeune, comme adolescent, mais qui a su rencontrer le monde qu'il fallait au moment où il en avait besoin. Ben, c'est-à-dire que c'est le bon Dieu qui l'a mis sur sa route, parce qu'il n'aurait pas été assez débrouillard pour aller chercher lui-même. Comme le père Baffy, là, avant ses vœux, il dit, tu vas t'en aller dans un milieu de prédicateurs, puis je vais t'envoyer dans un sanctuaire de la Sainte Vierge, à Notre-Dame du Bon Secours. Et puis là, regarde bien l'équipe des missionnaires, prie la Sainte Vierge, puis décide-toi à faire tes vœux perpétuels. Alors, c'était parlé... Carrément, puis franchement, oui. Il y est allé, il n'était pas capable de se décider. À la fin, le père y est allé, puis il a presque pris la décision pour lui. Mais une fois que la décision a été prise, puis une fois qu'il a fait ses vœux, il n'a jamais hésité. Pour lui, c'était le couronnement du Seigneur pour sa vie. Mais avez-vous une idée de ce qui l'empêchait, là, de ce qui le rendait insécure? Les peurs chez lui, parce que ça, c'est des peurs qui traînaient chez lui. On lui a tellement dit qu'il valait rien, puis qu'est-ce qu'il ferait dans la vie, puis on l'a passé de l'un à l'autre pour s'en défaire. Alors là, cet enfant-là, là, dès qu'il venait pour prendre une décision qui pouvait l'engager un peu, il était pris de peur. Mais oui, c'est sûr, les peurs de l'enfance, finalement, qui remontent. Mais là, le voilà, il est décidé, c'est oui, là, il est ordonné prêtre. Il est ordonné prêtre. Vous savez, en tant que femme et que mère, là, je me mets à la place, mon fils prêtre, je serais aux anges, là, il me semble que... Oui, mais ses parents étaient trop pauvres pour aller au sud de la France où il est ordonné prêtre. Ah. Il a été ordonné prêtre à Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille, un sanctuaire aussi de la Sainte Vierge qui était desservi par des Oblats. Et là, il est venu pour sa première messe dans sa paroisse. La première messe, c'est pas lui qui a prêché, c'est un autre, c'est l'abbé Doual qui a prêché pour lui. Et puis, celui qui l'avait orienté vers le sacerdoce. Mais la première messe où il a prêché, là, il était un peu nerveux. Puis il a fait son sermon à la manière qu'on lui avait appris au Scholastica. Alors, l'énoncé des principes, quelques petits exemples, tirer une conclusion, et puis quelque chose de classique un peu. Ça ne rentrait pas dans sa peau, ça. Ça ne rentrait pas dans sa peau. Après le sermon, pendant le sermon, il s'aperçoit que sa mère n'est pas au prie-dieu en avant, avec son père, parce qu'il y avait eu 2 prie-dieu à cette occasion-là. Elle s'était cachée en arrière d'une colonne, et puis là, il a demandé du moment, étais-tu indisposé? Je t'ai pas vu dans l'église. Elle dit, mon pauvre petit gars, j'avais assez peur que tu manques ton coup, que j'étais caché en arrière d'une colonne, et puis si tu avais manqué ton coup, je me serais caché dans le confessionnal. C'est très valorisant, ça, hein? C'est valorisant, hein? Puis le père lui a dit, il dit, mon petit gars, le père Lelièvre demande à son papa, tu vas me donner un conseil que je garderai toute ma vie. Il dit, demande-moi pas ça, moi je suis un ignorant, c'est toi qui es instruit, puis c'est toi qui dois donner des conseils, c'est pas moi. Non, papa, j'y tiens. Bien, habitue-toi à parler pour que le monde te comprenne. Pas te comprenne, pour que le monde te comprenne. C'est le conseil qu'il lui a donné, ça. Mais j'imagine que suite à son beau discours structuré, il n'avait rien compris. Ben, le père et la mère n'ont pas compris grand-chose. Ça n'a pas été extraordinaire. Hein? Ils étaient fiers parce qu'ils étaient prêtres, mais pas plus. Mais sa première obédience, ça a été d'aller rencontrer le père Eugène Grelot à Angers, là où il avait fait son noviciat, une autre partie de la France. Et puis, le père Grelot devait l'initier à la prédication.
Là, il partait avec le conseil de son père dans ses bagages. Oui. Parle pour qu'on te comprenne. Pour qu'on comprenne, Ah, oui. oui. Mais il est arrivé là, puis le père Grelot lui donne un sujet, puis il va faire un sermon, puis il prend une semaine pour le faire, si tu veux. Il fait son sermon, et puis le père Grelot dit, lis-moi ça. Trouves-tu intéressant, ce sermon-là, toi? Père Lelièvre dit non. Il dit, moi non plus, déchire-le. Va en faire un autre. Le père Grelot était un excellent prédicateur qui était réputé dans toute la Bretagne particulièrement. C'est un homme qui avait une voix tellement riche qu'il pouvait parler devant une foule, puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de micro, puis il n'y avait pas de haut-parleur, rien. Puis il trouvait que l'autre deviendrait un prédicateur parce qu'il avait une bonne voix. Mais il faut le former, puis le former assez rudement. Puis c'est ce père Grelot qui lui a donné sa formation de prédicateur. C'est-à-dire qu'il vous allez voir comment il l'a initié, là, puis qu'il lui a fait faire un stage dans sa vie. Là. Le père Lelièvre fait un autre sermon. Il dit, tu vas le donner. Il donne le sermon. Il dit, es-tu content de ce sermon-là? Père Lelièvre dit, non, pas beaucoup. Pas beaucoup. Il dit, moi non plus, déchire-le toi-même. Père Lelièvre l'a déchiré. Là, le père Grelot a pris les 4 évangiles en un seul, imprimés par Weber, un chanoine Weber. Ça a été imprimé, ça, en Belgique, au début du siècle, au-delà de 1 700 000 exemplaires. C'était énorme. Ça a été un best-seller, ça, dans toute la francophonie. On avait, les prêtres avaient ce volume-là. Mais c'était les 4 évangiles textuellement. Oui, mais pas bout à bout. Vous savez, c'est que les textes étaient agencés, par exemple, si 3 apôtres parlaient du même sujet, oui. Eh bien, on mettait les références, puis on en parlait juste une fois, puis on suivait. Ah oui. On suivait ça. C'était très accessible. C'était très accessible. Alors là, le père Grelot prend ce livre-là, puis lui met dans les mains. Puis il dit, va-t'en à la chapelle, mets-toi devant le tabernacle, puis lis quelques passages de l'Évangile, ferme ton livre, puis qu'est-ce que le Seigneur va te dire à ça? C'est ça que tu vas aller dire aux autres. Eh bien, c'est là que le père Lelièvre a pris l'amour de l'Évangile, et puis qui n'en est pas sorti. Et pour montrer qu'il avait une certaine docilité, il a appris ce volume-là par cœur. Les éditions se sont succédées, mais sans rajouter quelque chose que ce soit. On a toujours gardé la même pagination. Et vous auriez dit au père Lelièvre, là, en prenant son évangile, là, qu'est-ce qu'il y a à page 135? Il pouvait vous dire ce qu'il y avait dans page 135. Si vous lui disiez, l'enfant prodigue, où allez-vous trouver ça? Il pouvait le dire, puis il savait tout son évangile par cœur d'un couvert à l'autre. Mais pendant sa longue carrière de prédication, est-ce que ça a été son unique inspiration? Ça n'a pas été son unique inspiration, mais c'était son inspiration principale. Il s'est aussi servi beaucoup de l'imitation de Jésus-Christ. Mais il me disait, moi, comme jeune prêtre, Louis, tu vas être nommé pour la prédication, tu vas avoir à prêcher beaucoup. Fais pas l'erreur que j'ai faite. Ne te contente pas uniquement d'Évangile. Va aussi dans l'Ancien Testament. Parce que là, lui, il se trouvait, mais il avait le pouvoir d'expliquer les textes en nous apportant toujours un aspect nouveau. Il n'a jamais été ennuyant. Tellement qu'une fois, vous savez, les scolastiques à Ottawa, et puis à Richelieu, à Ottawa surtout, parce qu'à Richelieu, je pense que... Oui, à Richelieu aussi. Mais les scolastiques, le noviciat est à Richelieu. Puis il est allé à Richelieu, puis là, les scolastiques en avaient parlé. Parce qu'il parlait très, très longtemps, il était intarissable. Puis des histoires, et puis... ça n'avait pas de fin. Tellement, vous savez qu'il y a des gens qui ont dit, les discours du père Lelièvre, il n'y a rien de plus classique, c'est toujours en 3 points. Point de forme, point de fin, et puis... point de fond. Point de fond, point de forme, point de fin. C'était pas très gentil. Vous savez, on lui disait ça, là, il en riait.
mais quand même, c'est un convertisseur d'âme. Toujours, il arrive au noviciat, puis les novices avaient parlé que... Il dit toujours la même chose. Il y avait des intellectuels parmi ces novices-là. Mais c'est sûr, s'ils prenaient l'Évangile... Il va nous répéter toujours la même chose, mais il y avait Paul-André Falardeau qui était au noviciat cette année-là, puis qui a vu le Père Lelièvre avant, puis qui lui a dit, puis c'était un disciple du Père Lelièvre, c'était une vocation du Père Lelièvre. Et il dit, Père Lelièvre, il y en a qui disent que vous dites toujours la même chose, que vous radotez. Il n'a pas dit un mot. Il est entré dans la salle où étaient tous les novices, puis il a regardé le crucifix, puis là, il s'est mis à leur parler du Christ. Et puis, il s'est remis à leur expliquer certains évangiles, puis il les a tenus pendant 1h30. Puis les scolastiques les plus durs, ceux qui étaient les moins sympathiques pour lui, avaient les larmes aux yeux, tellement qu'il les avait tout gagnés par la chaleur qui sortait de ce cœur d'apôtre, totalement donné au bon Dieu, tellement donné au bon Dieu qu'il oubliait le reste. C'était sa vie qui sortait par sa bouche, son expérience personnelle, j'imagine. Mais là, on va devoir franchir quelques étapes. On le retrouve au Canada en 1902? En 1903. 1903. Parce qu'il y a eu la loi Comte en France, qui a chassé et puis qui a dépossédé toutes les communautés religieuses, puis qui a chassé les religieux. Il y avait le choix à travailler dans la clandestinité en France ou bien de s'en aller ailleurs. Lui, ce qui l'intéressait, envoyez-moi dans un endroit où je pourrais prêcher. Et ici, du Canada, on demandait 3 prédicateurs pour le Canada. Alors, il a été choisi parmi les 3. Mais quand il est arrivé ici en 1903, on n'avait plus besoin que de 2. Étant le plus jeune d'ordination, il y en a un qui a été nommé pour s'en aller professeur, prêcher du côté de Montréal, l'autre du côté du Cap-de-la-Madeleine. Il y en a beaucoup qui l'ont connu, le Père Prodhomme. Il a passé ici au moins 25 ans au sanctuaire. Puis le 3e, c'était Lelièvre. Alors on vient d'annoncer au Père Lelièvre qu'il sera vicaire à Saint-Sauveur de Québec, qu'il ne sera pas prédicateur, parce que le quota des prédicateurs est rempli. Là, le Père a fait comme une crise de découragement. Il a pleuré toute une nuit, puis il devait partir 2 jours plus tard, puis il a demandé l'autorisation de partir, puis il est parti en autobus, puis il s'est en allé à Québec, puis il a réussi à se débrouiller pour se rendre là-bas, mais il était vraiment décontenancé tout à fait. Mais excepté qu'à la paroisse, il y avait un père Tourangeau, qui était le curé, puis le supérieur de la paroisse, qui avait 34 ans. Puis, qui l'a compris. Puis il y avait un autre père Valiquette avec qui il s'est lié d'amitié. Le père Valiquette le trouvait original, il le trouvait comique, et puis il aimait le faire visiter un petit peu partout. Et c'est là qu'un jour, il a décidé d'aller prêcher aux ouvriers. En faisant du travail en paroisse. Faisant le travail de paroisse, c'était un bourreau de travail. Tout ce qu'on lui demandait, il le faisait. Il faisait la visite paroissiale, il a fondé l'œuvre de jeunesse, qui est le Centre du Rocher aujourd'hui. Et puis, mais comment a commencé vraiment le sens de sa vocation? C'est qu'une nuit, il est demandé pour aller chez un malade, un mourant. Il s'y rend, puis le mourant lui dit qu'il ne pouvait pas aller à l'église. Je ne suis pas allé à l'église souvent parce que je n'avais pas d'habit du dimanche. Je suis un alcoolique. Et puis, je n'étais pas habillé convenablement pour fréquenter l'église. Bien ça a été une lumière pour le Père Lelièvre. Ils vont venir habiller n'importe comment. Ils vont venir prier. C'est là qu'il a réuni une 50aine de dames pour les faire prier, puis faire du recrutement auprès des ouvriers pour les amener à l'église de Saint-Sauveur, qui contenait 1800 personnes. C'est une des plus belles églises que l'on peut rencontrer ici au Québec, avec le Sacré-Cœur qui est sur le globe, là, suspendu dans le sanctuaire. C'est de toute beauté, puis des paroles des Écritures autour de toute l'Église. Puis ça, c'est une conception aussi du Père Lelièvre. Et je revois le Père Lelièvre encore avec des personnes au bon moment là, pour le pousser en avant. Encore là, ce bonhomme-là, là, il est parti puis il dit je vais consacrer ma vie aux ouvriers. Il s'est fondé un comité
dès 1906, qui a appelé la Société royale du Sacré-Cœur. Ça, c'était des gens qui venaient prier, puis qui auraient organisé des heures saintes. Il a fait le tour des manufactures à Québec. Il a fait arrêter les machines chez les tailleurs de cuir, là, et puis il y avait cette influence-là pour faire un petit sermon, puis leur parler de l'heure sainte, puis il a réussi à réunir 1800 personnes remplies. Son église était remplie d'ouvriers avec leur chaudière à lunch, puis les mains encore pleines d'huile, puis dans l'église. On est loin du petit adolescent peureux. Hein? On est loin de ça. Oui. Il a foncé partout. Il a foncé partout. Mais là, cette première expérience, il était toujours en paroisse. Toujours en paroisse. Puis ça a duré combien de temps? Ah, bien ça, c'est de 19... Il a appartenu à la paroisse de Saint-Sauveur de 1903 à 1929. Ah, c'est très long, très long. Très long. Mais pendant ce temps-là, il allait prêcher ailleurs aussi. Il est allé prêcher ailleurs. Et puis, il s'occupait de toute la population puis de l'organisation. C'est que le père Valiquette lui avait dit, le premier vendredi du mois, c'est mort dans la paroisse. Vous allez... parce que le père Tourangeau a été 4 mois à peu près son supérieur. Il a été nommé provincial. Alors, c'est le père Valiquette qui l'a remplacé. Puis là, le père Valiquette dit, tu vas t'occuper du premier vendredi du mois. Tu vas t'occuper de l'adoration ici. Ça faisait son affaire. Puis c'est là qu'il a commencé ses heures saintes. Ces rassemblements. Ces rassemblements. Puis ensuite est venu les retraites fermées. Parce que les Jésuites ont fondé Villa-Morez. Et puis, à Ottawa, le cardinal Villeneuve, qui était supérieur des Oblats au Scholastica Saint-Joseph, avait déjà organisé aussi quelques retraites pour cette région-là. C'est devenu comme un courant du Saint-Esprit, ces retraites fermées, là. Puis c'est là que ça a parti. C'est le père Lelièvre qui a lancé l'œuvre des retraites fermées, vous dites? Qui l'a lancé pour les ouvriers. Pour les ouvriers, Oui, parce que les Jésuites avaient commencé avec la classe sociale. Bon. Puis lui a envoyé des ouvriers, là. Mais les ouvriers s'ennuyaient à mort parce qu'ils n'étaient pas habitués de se mettre autour d'une table puis discuter de certaines questions. Puis eux autres, c'était de l'activité puis les faire prier. Le style n'allait pas. Non. Alors c'est pour ça qu'il a voulu organiser quelque chose. Puis organiser des petits groupes, particulièrement à Neuville, Saint-Augustin. À Saint-Augustin, dans une école de frères. Puis finalement, toujours, il a réussi à fonder Jésus ouvrier. Bien, nous y arrivons, Jésus ouvrier, qui fonctionne encore à merveille aujourd'hui. Absolument. Jésus ouvrier, le père Lelièvre fonde ça en quelle année? 1922. 1922. Ouais. Et puis l'œuvre principale, ce sont les retraites. C'est la retraite... Pour les hommes, il faut spécifier. Pour les hommes. C'est la retraite pour les hommes. Mais avec l'évolution, là, à l'heure actuelle, c'est pour tout le monde. Oui, oui, aujourd'hui, c'est pour oui, tout le bien monde. entendu. Mais dans ce temps-là, c'était les hommes. Mais son comité du Sacré-Cœur, là, quand c'est en 1919... Attendez un peu. Ce comité-là a été composé de laïcs uniquement? Le comité du Sacré-Cœur, c'était composé de laïcs qui étaient astreints à un règlement que pas un novice de notre siècle, de notre temps, accepterait. C'était si sévère que ça? C'était les 3 chapelets tous les jours. C'était la messe, au moins 3 fois par semaine. C'était de tout consacrer les temps libres que les personnes avaient au culte du Sacré-Cœur, puis c'était de se tenir prêt à répondre à toutes les exigences du Père Lelièvre. Le dernier point, à lui seul, ça devait les occuper aussi. Ça les occupait. Hein? Alors, ce qui veut dire qu'il fallait que les femmes éduquent leurs enfants à peu près seuls, parce que le Père Lelièvre les a choisis comme des recruteurs des retraites fermées. Il leur a fait faire du porte-en-porte à travers toute la ville de Québec pour l'organisation de la fête du Sacré-Cœur. Ce sont eux aussi qui devaient des mois à l'avance préparer tout ce qu'il fallait pour des reposoirs à différents endroits où devait s'arrêter le Saint-Sacrement. Ils mobilisaient tout ce monde-là. Mais ça laisse rêveur si on pense que c'était des gens qui devaient gagner leur vie, qui devaient gagner le pain de leur famille en plus. On dit, ben, c'était des saints, mais leurs épouses devaient l'être tout autant. Si les épouses n'avaient pas accepté, le Père Lelièvre aurait manqué son coup. Le Père Lelièvre, en 1919,
décide de fonder un comité du Sacré-Cœur, sérieux, là. Il va trouver, il fait venir un de ses disciples, Joe Bollé. Puis lui, il dit, tu vas être mon président. Pierre Bollé. Il dit, tu vas être mon président. Pierre dit, non, je ne peux pas. Je suis trop impliqué dans la fondation des syndicats. Une autre bataille. Bon, je suis trop impliqué dans ça. Je vous ferai un mauvais président. Mais vous l'avez parmi vous, puis vous ne l'avez pas remarqué. Puis il est avec vous depuis 1906, puis il n'a jamais manqué une de vos heures saintes. Mais c'est un homme discret, c'est lui qu'il vous faut. Puis cet homme discret-là, c'était Louis Aymon. Qui a travaillé avec lui jusqu'à la fin? Qui a travaillé avec lui, mais il est mort avant le Père Lelièvre. Il est mort avant le Père Lelièvre. Mais ça, c'est devenu deux frères siamois, tellement unis par la pensée, puis deux hommes qui se complétaient. Le Père Lelièvre, c'était un feu, et puis l'autre, c'était un foyer, pour centraliser le feu. Le mouvement était différent. C'était un sage, toujours prêt à agir, un homme fait pour être un saint, puis il en a été un saint. Louis Aymon, personne n'a pu reprocher quelque chose que ce soit à cet homme-là, qui avait pris son éducation apostolique dans les patronages, particulièrement au patronage de la Côte d'Abraham, où ils avaient un groupe qu'on appelait les commissions d'entrain, où on formait des chefs pour diriger tous les petits jeunes ouvriers qui venaient passer leur veillée dans le patro pour se détendre, là. Et puis, le père Louis Aymon était devenu président de cette œuvre-là, un homme extraordinaire. Et le père Lelièvre a accepté de dire, Pierre, toi, tu le connais? Moi, je ne le connais pas beaucoup. Il était avec lui depuis 13 ans, puis il ne l'avait pas remarqué. Un homme très discret encore, ou bien? Très discret, puis l'autre très distrait. L'autre très distrait. Hein? Un discret, puis l'autre distrait. Oui, ça ne se remarque pas trop. Là, ils se sont mis ensemble. Puis le père Lelièvre ne faisait rien sans consulter le père. Ah, il avait confiance. Monsieur Aymon. Puis quand le père Lelièvre avait trop de peine, parce que lui aussi, dans sa vie, il a passé des moments durs, il pouvait arriver à minuit chez M. Aymon, puis la porte était toujours ouverte pour le père Lelièvre, puis il y avait toujours une oreille pour l'écouter. Madame Aymon ne s'est jamais plainte. Elle a eu 3 enfants. Il y a encore une de ses filles qui vit aujourd'hui. Mais il avait un charisme, le père Lelièvre, c'est de faire tourner tout le monde autour de ses volontés, puis tout le monde acceptait tout. Autour, pas de ses volontés, mais de la volonté de Dieu. Oui, une pensée. Exprimée par son éducation à lui. Mais la volonté de Dieu. Parce qu'il n'a jamais attiré des gens pour lui. Puis quand il s'agissait de sacrifier quelqu'un, là, si c'était pour aller faire du bien, vas-y. Alors, on ne peut pas dire que le père Lelièvre était un égoïste. Non, il était étroit, mais il n'était pas égoïste. Il était étroit dans le sens que, pour lui, là, juste la voie droite, là, la voie étroite, là, pour lui, c'était le Christ, c'était le Sacré-Cœur, puis il n'y avait pas d'autre chose. Devant lui, il faut tout sacrifier. Puis son comité, là, hein, il les formait, puis il leur donnait le temps voulu pour leur parler du bon Dieu, leur parler de l'oraison. Puis il a pris des types qui ne savaient ni lire ni écrire, puis il les a poussés dans des états d'oraison que je dirais là, qui frisent la mystique. J'aimerais que vous nous parliez un peu de l'atmosphère des retraites. Comment ça se déroulait des retraites à Jésus ouvrier au temps du père Lelièvre? À Jésus ouvrier au temps des pères Lelièvre, là, d'abord, la première condition, il fallait que la maison soit pleine. Ah. Parce que pour lui, dans toutes les chambres, il y avait des paroles des Écritures. Puis il fallait que chacun aille chercher cette parole-là, puis une parole ne pouvait pas être sans lecteur, sans auditeur. Parce que une chambre ne pouvait pas être sans auditeur. Alors, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui aille écouter lire cette parole-là, puis écouter ce que ça va lui dire. Et pour lui, une chambre, c'était toujours rempli de la grâce du Seigneur. Puis il y avait des grâces de conversion, puis il y avait des grâces de cheminement. Alors, si une chambre était libre, lui, il se le reprochait. Alors, c'est pour ça qu'il mettait tout son monde en marche pour que ça rentre le vendredi soir. Pour que la grâce ne soit pas perdue. Pour que la grâce ne soit pas perdue. C'est pour ça qu'on raconte
du père Antonio Hamel quand il est arrivé. Le père Antonio Hamel avait 23 ans. Une de ses vocations. Une de ses vocations, qui a vécu longtemps ici au Cap-la-Madeleine, qui a été supérieur de la maison de retraite où se trouve aujourd'hui la maison du père Frédéric. L'auberge de Père Frédéric. Le Pèlerin, je pense? Non, sur les passages, la côte du passage. Ah, le chemin du passage. Ouais, sur le chemin du passage, là, le père Hamel était là. Et puis, il a vécu ici au sanctuaire aussi. Le père Hamel, il vient de mourir. C'est un type que les confrères considèrent comme un saint. Il est, à 23 ans, il vient faire une retraite fermée, ici, là, à la maison de la côte du chemin du passage. Puis, le père Rosario Leclerc, qui était aussi une vocation du père Lelièvre, qui était le supérieur, a discuté de vocation avec lui, et puis il l'a référé au père Lelièvre. Puis il a dit, mon cher, va voir le père Lelièvre, fais tout ce qu'il te dira. Va pas le contredire, fais tout ce qu'il te dira. Eh bien, la première journée où le père Hamel était là, il l'a fait changer 4 fois de chambre. Finalement, il l'a fait coucher dans un poulailler. Oh, et puis, Antonio Hamel, il a accepté. Il a tout accepté ça. Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il dira. Puis, il était pour se marier 15 jours après son entrée. Ça a été un désastre un petit peu, mais il y a tout ce qu'il avait ramassé pour se préparer pour le mariage. Il l'a donné à sa future. Et puis, c'est le bon Dieu qui m'appelle. Puis lui aussi, il est parti avec cette excentricité-là. Mais c'est un homme d'un excellent jugement. Puis un homme tout au bon Dieu, lui aussi. Un type un peu exceptionnel. Alors, pour en revenir aux retraites, parce qu'Antonio Hamel nous a fait bifurquer. Bon, alors, le père Lelièvre reçoit son monde. Oui. Lui, il s'occupait des chauffeurs de taxi, le père Lelièvre, parce que les chauffeurs de taxi ne restaient pas là. Puis, il faisait rentrer à la chapelle avec le jeune Hamel, qui devait aller leur faire dire un acte de contrition, puis se mettre en présence de Dieu, puis venir prendre des bonnes dispositions pour bien suivre la retraite. Là, il les prenait, puis il les lâchait pas. Ah, c'était... Ils avaient à peu près 5 heures de sommeil la nuit, parce que le soir, après le souper, ils avaient un sermon qui durait 1 heure, 1 heure et demie. Il y avait des visites à la chapelle, puis souvent même, il leur demandait de passer leur nuit, une nuit blanche sur 2, pour aller adorer. C'était beaucoup pour des personnes qui sortent de leur semaine de travail, mais ils ne pensaient pas à ça. Il ne s'occupait pas de ça. Lui, il ne s'occupait pas de ça. Le bon Dieu, si le bon Dieu les appelle, il va leur donner la force. Puis il n'y a personne qui est mort subitement pendant une de ces retraites. Toutes ces retraites se déroulaient sur le même rythme. Sur le même rythme. Mais lui, le père parent, devait avoir personnellement un rythme impossible à suivre. Père Lelièvre. Le père Lelièvre, excusez-moi. Peut-être vous aussi, père parent. Le père Lelièvre avait un rythme extraordinaire. Hein? Tellement qu'un bon jour, vous savez, il est une bonne nuit plutôt, il est à la chapelle. Puis il remercie le bon Dieu, là, puis il priait tout fort quand il était seul devant le bon Dieu. Là. Et puis il y a un type qui rentre dans la chapelle, puis il l'a dérangé. Il va lui dire, tu vois mon cher, tu sais pas que la nuit c'est faite pour dormir, va te coucher. Mais lui quand même, lui il restait. lui était d'exception. Hein. Donc une santé merveilleuse, il organise Jésus ouvrier, il prêche un peu partout, y compris au Cap de la Madeleine. Bien, il est venu prêcher les neuvaines. Les neuvaines. 2 années de suite. À lui tout seul, j'ai compris. Seul. Ah oui, il prêchait seul, puis jusqu'à 10 000 personnes pour assister à la retraite ici. C'est vrai que les familles, à la fête de l'Assomption, mais il faut dire que les familles n'étaient pas éclatées dans ce temps-là. Non. Et que les jeunes, on envoyait dans l'église. Oui, disons. Hein? Tandis qu'aujourd'hui, c'est un autre... Mais je ne voudrais pas négliger un autre aspect, la procession du Sacré-Cœur. Ça a commencé par la procession du Sacré-Cœur, là, après ces heures saintes. Là. La fête du Sacré-Cœur, il fallait fêter ça. Alors, la fête du Sacré-Cœur, ça se fêtait par 2-3 mois de préparation par son comité, ça. Bon. Ensuite, ça se mettait en marche à travers toute la ville. Et j'ai vu, moi, dans les années 1920, fermer les magasins le jour, le temps, les heures de la procession. Parce que c'est inutile, les gens n'y seraient pas allés. Il a demandé même le premier ministre de la province de Québec pour aller
à la fin des processions, faire la consécration au Sacré-Cœur de la province. Mais était-il proche des hommes politiques? Ah, Pour oser ça? Ben, mon Dieu Seigneur. Un jour de l'an, au matin, il téléphone à Antonin Galipeau, qui était le ministre des Travaux publics. Monsieur Galipeau, je viens vous souhaiter une bonne année. Puis là, il lui dit qu'il va prier le bon Dieu pour lui au cours de toute cette année. Monsieur Galipeau, il dit, c'est la première fois que je reçois le jour de ma fête un si beau téléphone. Oui, mais il dit, c'est peut-être pas tout le monde qui a besoin d'un pont. Puis moi, j'en ai besoin d'un. Oh, opportuniste à part ça. Finalement, il n'y a rien qu'il retenait. Il avait son objectif, puis c'était pour le Seigneur, pour le Sacré-Cœur. Il a mobilisé Wilfrid Hamel, qui était le maire de Québec dans ce temps-là, 4 ou 58, dans son mandat, venait faire la consécration au Sacré-Cœur de la ville de Québec, devant tout le monde. Dans ce temps-là, on était moins gênés de parler du bon Dieu. Oui. Aujourd'hui, on parle des forces naturelles. Hein? On parle de la grandeur de l'homme puis la capacité de l'être humain. Mais dans ce temps-là, s'il était capable, c'est parce qu'il y avait quelqu'un au-dessus. C'était Dieu. On avait moins de respect humain qu'on en a aujourd'hui. Et plus ça va, Père Parent, moins je le comprends, le Père Lelièvre. Toutes les audaces. Toutes les audaces. Les grands personnages, il n'y a rien qui l'arrêtait. Rien ne l'arrêtait. Sur le plan matériel, il était démuni. Nul. Là, il était nul. Mais le bon Dieu a mis quelqu'un, par exemple, pour le plan matériel. Il a mis aux côtés de lui Maurice Delisle, un oblat. Sa qui était débrouillard de sa communauté. Oui. Débrouillard, Maurice Delisle, là, qui prévoyait, là, qui était prévenant pour lui. Ensuite, il a mis une communauté chez les Oblats pour le soutenir. Puis quand les Oblats sont aperçus du charisme de cet homme-là, ils l'ont consulté même pour nommer les supérieurs avec qui il pourrait travailler et chez qui il ne trouverait pas d'obstacle. Les Oblats ont été merveilleux à son égard. C'est pour ça que je me dis, moi, qu'une communauté là, qui fait comme les Oblats ont fait, ne peut pas faire autrement que de détecter chez les plus démunis les charismes du Seigneur, puis de les gonfler là, au bout, puis leur faire donner le rendement à merveille. Et ça peut valoir aussi bien pour une communauté familiale, pour la famille. Même une famille, puis partout. Si on trouve ce qui est riche en l'autre. Chercher ce qui est positif, là, et puis faire vivre de ce positif. Vous savez, quand on se met toujours à trouver du mal, on fait la comptabilité du diable. Quand on trouve le bien, on fait la comptabilité de Dieu. Alors, pour qui travaillons-nous? Ben, je pense que Dieu est plus agréable à supporter que l'autre côté de la médaille. Même Dieu, on ne le supporte pas. C'est lui qui nous porte. C'est lui qui nous porte. Et qui nous transporte. qui nous transporte. Jusqu'à la porte étroite. Alors, vous faites comme le Père Lelièvre, parce que j'ai entendu j'ai lu que par moments, lui aussi faisait des espèces de jeux de mots, de poésie, un petit peu, tout sur la même rime. Mais je reviens à l'homme des contrastes, matériellement, il ne valait rien. Rien. Et malgré ça, il a fait rentrer des sommes d'argent importantes. Il ne gênait pas. Quelqu'un arrivait et lui donnait, par exemple, la pension d'un séminariste pour toute l'année. Il lui disait, tu vas me redonner 5 $ pour que je chante la messe demain matin pour toi, parce que le bon Dieu t'a donné un si bon cœur. Voyez-vous? Oui. C'est des affaires qui ne tiennent pas debout. Non, réellement. Hein? Les gens le faisaient. Puis moi, j'ai connu le Père Lelièvre, j'ai connu des membres du Sacré-Cœur. Puis il exigeait la présence. Il y avait une tempête à Québec, puis à la radio, dans ce temps-là, la télévision n'existait pas. À la radio, on nous demandait de rester dans les maisons. Eh bien, lui, il exigeait que ses 50 membres fassent 3 kilomètres à pied, puis dans la neige, débordés de neige pour venir. Il en manquait une quinzaine. Alors, il arrive à l'Assemblée. Pourquoi faire qu'ils ne sont pas là? Il ne s'est même pas aperçu qu'il neigeait, puis qu'il y avait une tempête à l'extérieur. Non, complètement dépassé. Complètement perdu. Oui. Alors là, il a nommé un tel, ne sont pas là. Dehors. Il les mettait en dehors de son comité, parce que la première qualité pour être dans le comité, il fallait être présent. Le comité, c'était pas fait pour des absents. Alors, le monsieur Aymon est là, puis qui ne dit pas un mot. Puis à la fin, monsieur Aymon lui dit, vous avez oublié un nom, Père Lelièvre. Je dis, lequel? Le mien. Mettez-moi dehors, moi aussi. Parce que c'était impossible de venir. Là, il s'est excusé. Oui. Il a demandé pardon, et puis il s'est excusé. Mais il ne le voyait pas. Mais M. Aymon était là pour M. Aymon était là pour ça. Oui. M. Aymon était là pour l'apaiser, pour l'encourager et pour le stimuler.
Puis M. Aymon est devenu un saint parce qu'il y a eu le Père Lelièvre dans sa vie. Puis le Père Lelièvre est devenu un saint parce qu'il a été épaulé aussi par monsieur. Mais justement, le Père Lelièvre, on avance dans le temps. Il devait avoir une santé formidable. Comment se sont passées ces dernières années, après tous ces débordements? De 52 à 54, il a passé par une grande purification. Il est devenu scrupuleux. Il dit, il n'avait pas assez fait pour un prêcher pour la miséricorde de Dieu. Physiquement, il était arrêté, là? Physiquement, il avait probablement que c'est un cancer. Mais il était malade, il était arrêté, il était diminué. Mais en 52, ça, il a fait de l'hôpital. Puis là, il est passé par une crise de scrupules. Il se confessait à tous les prêtres qui venaient le voir, parce qu'il n'avait pas assez donné pour le bon Dieu. Mais il y a un provincial, qui est Monseigneur Albert Sans-Chagrin aujourd'hui, l'ex-évêque de Saint-Hyacinthe, qui était venu le voir un 17 février, la fête des Oblats, puis qui l'avait consolé beaucoup en lui disant, Père Lelièvre, vous avez fait de votre mieux, puis toute la congrégation est fière de vous, tout le monde est content de vous. Mais il n'y avait rien, puis c'est parti. Après 2 ans d'épreuves comme ça, c'est parti, puis il y a eu 2 ans de sérénité, 55 et 56. Il est mort le 29 novembre 1956, dans la paix, puis son crucifix dans les mains, avec son chapelet dans les mains, puis il est mort. Aucune agonie. Aucune agonie. C'est une fin, je pense, digne de Sacré-Cœur. Wow, c'est une fin merveilleuse. Mais il continue, la fin n'est pas là pour ça, parce que maintenant, on parle du Père parent. Je vous ai demandé au début, il reste quelques minutes, vous m'avez dit pourquoi j'ai écrit un livre, parce que le Père Lelièvre m'a aidé à découvrir ma vocation. J'ai écrit un livre... J'aimerais savoir comment il vous a aidé à découvrir cette vocation. Ah, comment il m'a aidé à découvrir cette vocation? Moi, j'étais sportif. Mes études, c'était un à côté. J'étais doué d'une assez bonne mémoire. Alors, je réussissais à passer mes examens, mais bien juste, je n'étais pas intéressé parce que j'avais été frustré ma première année scolaire là, par quelqu'un qui m'avait pris en grippe, et puis ça m'avait dégoûté des études. Mais ma mère, veuve, tenait à ce que j'étudie. J'avais un frère 1 an plus âgé que moi qui était brillant, et puis elle aurait voulu que je brille autant que l'autre. Brille autant que l'autre. Toujours est-il que je m'étais lancé dans le sport pour me retrouver. Puis j'ai été voir le Père Lelièvre. J'avais 18 ans pour qu'il étudie ma vocation. Il m'envoie à la chapelle d'1 heure à 4h30 de l'après-midi. À 4h30 de l'après-midi, il vient à la chapelle où j'étais. J'ai jamais tant prié dans ma jeunesse. Et puis, il vient, puis il prend son évangile, puis il la met dans mes mains, puis il dit... Prends mon crucifix d'oblat, je l'ai ici sur le revers du volume, prends mon crucifix d'oblat, puis tranche dans l'Évangile. Puis tombe un texte de Saint Luc, celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Il ferme le livre, puis il me prend par le cou, puis il dit, t'appelais à faire un prêtre, mais n'oublie pas qu'une vocation, ça ne se perd pas. Alors moi, je n'en voulais pas parce que j'étais encore pris dans les sports. J'ai prié pendant 2 ans de temps pour que le bon Dieu donne ma vocation à un autre. Puis je ne me suis pas aperçu, j'étais aussi naïf que lui, je ne me suis pas aperçu que c'était le meilleur moyen de conserver ma vocation par la prière. Et c'est ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui? Oui, c'est ce que je fais. Oui. Bien, je vous remercie, Père Parent. Ce portrait du Père Lelièvre nous le fait aimer encore plus. Merci d'avoir accepté d'être ici. Merci beaucoup, madame. C'est un plaisir pour moi. Et je pense que vous avez, comme moi, passé une heure très agréable. À la semaine prochaine.